Comment devenir maître de l'argent? Par où commencer? Et qu'est-ce qui va faire vraiment que vous allez devenir le maître sur le long terme, pour vous-même, pour votre famille et pour votre communauté? Bienvenue dans cette vidéo, je suis très heureux de vous partager aujourd'hui ces 3 principes clés. On va les approfondir demain soir à 19 h. Je vous propose un live sur ce groupe, un Facebook Live sur le thème donc maître de l'argent, parce que c'est quelque chose que je vois qui revient souvent dans les séances de clarification. Donc, on est là vraiment pour vous aider dans ce sens-là. Laissez-moi vous partager juste ces trois étapes indispensables pour vous, qui ont été la clé de mon expérience personnelle. Et au fond, la plupart du temps, les choses qu'on ne veut pas faire sont les choses qu'on a vraiment besoin de faire. C'est pour ça qu'on va commencer par l'étape numéro 1. Et l'étape numéro 1, c'est vraiment ce que j'appelle connaître le score. Connaître le score, c'est juste savoir ce qui se passe dans vos finances. Donc juste voir la situation actuelle et se dire sans se mentir, ok, quelle est la situation actuelle? Pour cela, en fait, si vous ne tenez pas le score, donc si vous ne connaissez pas ce qui se passe concrètement, si vous ne savez pas quelles sont vos entrées d'argent, quelles sont vos sorties d'argent, si vous n'êtes pas une cause sur l'argent juste à cette petite échelle-là, naturellement, vous ne pouvez pas devenir maître de l'argent. Donc ici, c'est vraiment, on va focaliser demain, je vais vous partager justement cette clé pour connaître le score et comment vous pouvez faire ça simplement au quotidien. Maintenant, vous posez peut-être la question, ouais, mais pourquoi on ne tient pas le score? Pourquoi c'est trop dur pour nous juste de tenir à jour une feuille, quelque chose qui nous permet de voir nos finances, d'avoir de la transparence? C'est la deuxième étape. La deuxième étape, c'est l'harmonisation des croyances. La plupart du temps, c'est qu'il y a des blocages inconscients. Vu qu'on est l'esclave de l'argent, il y a des blocages, des programmes qui nous empêchent de devenir cause sur l'argent et de voir l'argent juste à sa juste valeur en fait. Parce que la clé est vraiment là. Donc dans cette deuxième étape d'harmonisation du mindset, vous voulez vraiment devenir cause sur l'argent énergétiquement. L'argent est une énergie qui est là depuis votre enfance. Vous l'avez entendu dans vos parents quand vous avez grandi. Soit c'était une source de conflit, soit c'était une source de pouvoir, soit c'était une source, peu importe, mais vous avez expérimenté ça et vous l'expérimentez encore au quotidien. Qu'est-ce que l'on veut au fond? C'est que l'argent reste juste une force de contribution. C'est une force pour vous émanciper, c'est une force pour simplement être qui vous êtes, simplement vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc c'est développer ça et à ce stade-là, vous avez besoin de l'énergie du cœur. Parce que vous regardez dans le miroir et juste vous dire « je suis riche, je suis prospère, je suis… » Vous savez, j'y suis passé aussi dans ces développements personnels où on vous dit « allez, affirme que tu es riche, tu vas voir que tu as juste à l'affirmer, ça va marcher. » Je suis désolé, non, ça ne marche pas comme ça. Ça doit venir du cœur. La transformation doit venir du cœur et surtout par l'expérience. Donc c'est à vous, plus vous élevez cette conscience intérieure avec votre œil du cœur, plus vous allez être à même de voir qu'est-ce qui se passe, quel est ce schéma qui tourne. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de stresser. Donc plus vous allez avoir cette observation sur vous-même grâce à cet œil du cœur, plus vous allez vivre ces expériences, les revivre pour mettre en lumière. La clé ici, c'est ça, c'est de mettre en lumière ces programmes, sabotages en lien avec l'argent, si c'est je ne mérite pas, ce n'est pas pour moi, si j'ai de l'argent, je deviens une mauvaise personne, peu importe ce que c'est. Au fond, on s'en fout, mais la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est l'étape 3. Donc, étape 1, connaître le score. Étape 2, harmoniser ces schémas inconscients. Et vous devenez le maître de l'argent quand vous comprenez surtout cette étape 3. Cette étape 3, c'est quoi? C'est la contribution. Dans cette course à l'argent, on en a oublié la base vitale, qui est que pour avoir de l'argent, vous voulez contribuer. Mais naturellement, vu qu'on nous a forcés à contribuer à contre-cœur, aller au travail à contre-cœur, dans un milieu où on n'est pas épanoui, où il n'y a pas de sens, où on nous demande toujours plus, où ce n'est pas le rythme à lequel on serait épanoui de faire, ce n'est pas simplement ce cadre-là que l'on souhaite. Donc vous voulez contribuer dans un cadre qui soit bienveillant, dans un cadre dans lequel vous sentez que vous avez des portes qui peuvent s'ouvrir, vous pouvez vraiment, comme je l'ai mis dans la dernière vidéo, vous pouvez vraiment créer ce cadre-là où vous pouvez contribuer, faire ce que vous aimez, selon vos propres règles, tout en partageant ce bonheur avec l'humanité. La contribution, c'est juste ça.
c'est simplement récolter les fruits de sa contribution. Et là, naturellement, vous êtes le maître de l'argent. Je vous donne une image simple. Imaginez que vous êtes salarié, un peu comme cette personne que j'ai eue ce matin au téléphone. Quelle est sa perception en fait? Comme moi à l'époque, j'avais cette perception, j'avais ce verre. Ce verre, énergétiquement, qui est-ce qui le remplit? Imaginez que le niveau ici, ce sont mes finances. Il se fait remplir chaque mois à mon jour de paye. D'accord? Je suis payé. Il monte à un certain niveau, selon les activités, selon les compétences, un certain réservoir, une certaine quantité. Donc ça peut être 2000, 4000, 10 000 euros, peu importe. En tout cas, il se fait remplir. Et quel est mon programme derrière l'inconscient? C'est j'échange du temps contre de l'argent. Donc je vais travailler et naturellement, chaque mois, on me remplit cette chose-là. L'illusion là-dedans, c'est qu'on en a oublié que ce sont nous qui remplissons ça. Donc créer son propre cadre vous permet de comprendre que ce n'est pas en fait d'un point de vue, vous avez une limite que vous gagnez chaque mois. Et puis naturellement, vous consommez, vous avez le loyer, les factures, l'électricité, les enfants, l'école, la crèche, et tout ça descend, et vous jouez en fonction de ça en fait. La clé ici est de comprendre que quand vous créez votre cadre avec votre cœur, que d'une part dans l'être, vous pouvez vous dire, ok en fait ça, mais ça ne me respecte pas du tout. Ça me respecte. Voilà mon récipient financier. Voilà la taille de mon récipient financier. Déjà, vous pouvez vous dire, c'est votre choix de dire il était trop petit, je l'augmente. Donc en quantité d'argent, ça veut dire naturellement ça augmente. Mais au fond, quand je dis quantité d'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre contribution est plus grande. Vous voulez contribuer encore plus. Donc naturellement, quand vous contribuez, qu'est-ce qui se passe? Votre niveau, c'est vous qui l'augmentez. Au rythme de votre contribution, c'est vous qui allez définir ce cadre financier dans lequel vous vous dites, au vu comme ça, je peux faire un cadre de temps, imaginons 10 000 euros par mois. Ok, ça c'est mon volume. Et après, ça me demande quoi de faire chaque mois pour contribuer? La clé, c'est aussi simple que ça. 3 étapes pour être maître de l'argent. On en a oublié les fondamentaux, mais au fond, c'est simple. Donc, je vous rappelle, première étape, c'est de connaître le score. Vous ne voulez pas connaître le score parce que vous êtes lié à cette deuxième étape qui est vos schémas inconscients qui vous limitent, qui vous créent de la peur, qui vous créent du stress. Non, confrontons ce qui est. D'accord? Confrontons-le ensemble. Utilisons notre cœur pour harmoniser ces schémas et enfin, simplement contribuer pour vous sentir encore plus cause et faire en sorte que c'est vous qui définissiez la largeur de ce récipient financier et surtout, quand est-ce que vous voulez le remplir? Est-ce que c'est tous les jours que vous voulez recevoir de l'argent sur votre compte en banque? Est-ce que c'est une fois toutes les 2 semaines, par des week-ends, par des lives, peu importe ce que c'est? Mais vous décidez, vous êtes cause sur l'argent et alors avec ces 3 étapes-là, vous êtes le maître de l'argent. Je propose qu'on se donne rendez-vous demain soir à 19 h. Marquez pour ceux qui sont intéressés de recevoir un petit cadeau justement pour préparer au mieux pour cette séance live de demain soir. Commentez simplement en dessous maître de l'argent. Maître de l'argent et je vous envoie ça directement via via Messenger simplement. Voilà, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous donc demain soir à 19 h pour ce live. A plus, ciao.